Atteindre l'excellence de Robert Greene. Lu par Fabien Brich. Beaucoup de grands maîtres de l'histoire avouent qu'ils ont ressenti une force, un appel ou un signe du destin qui les a guidés dans le bon sens. Napoléon Bonaparte parlait de son étoile, dont il avait toujours perçu le lever quand il faisait le bon choix. Socrate évoquait son démon, une voix qu'il entendait, peut-être celle des dieux, et lui parlait toujours par tournures négatives pour lui dire ce qu'il devait éviter. Goethe aussi affirmait avoir un démon, tapi en lui, qui le contraignait à accomplir son destin. À une époque plus récente, Albert Einstein parlait d'une sorte de voix intérieure orientant ses réflexions. Toutes sont des variantes de ce dont Léonard de Vinci a fait l'expérience, un sentiment de fatalité. Ce type de perception peut être considéré comme purement mystique et échappant à toute explication, ou même assimilé à une hallucination, voire à un délire. Mais il y a une autre façon de la voir, comme quelque chose de parfaitement réel, concret et explicable de la façon suivante. Chaque homme est unique de naissance. Cette unicité est génétiquement inscrite dans notre ADN. Tout homme est un phénomène unique dans l'univers. Son clone génétique n'a jamais existé avant et ne se retrouvera plus jamais. Pour chacun de nous, cette unicité s'exprime d'abord pendant l'enfance à travers certaines inclinations primales. Pour Léonard de Vinci, ce fut l'exploration du monde naturel autour de son village et le désir de lui donner vie, à sa façon, sur le papier. Pour d'autres, cela peut être un attrait précoce pour l'analyse des formes, souvent signe d'un intérêt à venir pour les mathématiques. Chez d'autres encore, on remarque une attirance pour des mouvements physiques particuliers ou des dispositions dans l'espace. Comment expliquer ces propensions ? Il y a en nous des forces d'origine profonde que l'on ne saurait expliquer consciemment par des mots. Elles nous poussent à faire certaines expériences et à nous écarter des sentiers battus. Comme ces forces nous conduisent çà et là, elles influencent le développement de notre esprit de façon très particulière. Cette unicité primale cherche naturellement à s'affirmer et à s'exprimer, mais certaines personnes en font l'expérience plus fortement que d'autres. Chez les grands maîtres, elle est si puissante qu'elle semble avoir une réalité propre. Dans les moments où nous entreprenons une activité correspondant à nos tendances les plus profondes, il se peut que nous fassions l'expérience suivante. Nous avons la sensation que les mots que nous écrivons ou les mouvements que nous exécutons nous viennent de façon si rapide et facile qu'ils semblent surgir d'en dehors de nous. Nous sommes littéralement inspirés, c'est-à-dire happés par un souffle venant de l'extérieur. Autrement dit, une graine est semée à notre naissance, elle constitue notre unicité. Elle aspire à croître, à se transformer et à épanouir tout son potentiel. Elle est dotée d'une énergie naturelle bien affirmée. L'œuvre de notre vie consiste à laisser cette graine devenir fleur pour exprimer notre unicité à travers notre travail. Nous avons une destinée à réaliser. Plus nous percevons et entretenons avec vigueur cette perception, cette force, cet appel, etc., meilleures sont nos chances d'accomplir l'œuvre de notre vie et de parvenir à la maîtrise. En revanche, dans la mesure où l'on succombe au conformisme et aux pressions de son milieu, on laisse la force s'affaiblir, on l'aperçoit de façon moins nette, et on en vient même à douter de son existence. En effet, la force contraire peut s'avérer très puissante, car chacun souhaite s'intégrer à son groupe. Inconsciemment, on ressent parfois que ce qui fait notre différence est gênant, voire douloureux. Ce sont souvent les parents qui incarnent la contre-force. Ils ont tendance à orienter la carrière de leur progéniture afin qu'elle soit lucrative. Quand les contre-forces sont trop puissantes, on risque de perdre complètement le contact avec son unicité, avec ce que l'on est vraiment. On calque ses inclinations et ses désirs sur ceux des autres. Et c'est là un chemin très dangereux. Nous finissons par choisir une carrière qui ne nous convient pas vraiment. Nos désirs et nos intérêts véritables s'estompent lentement et notre travail en souffre. Nous cherchons notre plaisir et notre épanouissement en dehors de notre travail. Comme on est de moins en moins motivé par son métier, on n'accorde pas l'attention qu'il faudrait aux évolutions de notre domaine et on est dépassé et on en paye le prix. Au moment de prendre des décisions importantes, on hésite et on fait comme tout le monde, car on ne reçoit plus les signaux de notre radar intérieur. On perd le contact avec notre destin inné. Vous devez à tout prix éviter cette fatalité. À n'importe quel âge, vous pouvez entreprendre l'œuvre de votre vie jusqu'à la maîtrise. La force cachée qui est en vous peut être activée du jour au lendemain.